monsieur. Voilà, on y arrive. Et certainement, vous me parlez des preuves des élections. Je vous ai dit, là-dessus, que Moïse Katumbi est omnibulé, obsédé. C'est une obsession d'être président de la République. Très bien. Mais comment est-ce qu'il a voulu le faire en 2023? Je vous avais dit, lorsque j'ai fait cette interview, qu'une opération est en train d'être montée avec des Russes, parce qu'en tant que ministre de la Défense, j'avais le réseau d'information assez poussé, pour pouvoir manipuler et entrer dans le site de la CENI. Sortir des faux listings et être diffusés par une grande organisation que je n'ai pas voulu nommer, mais en fait, c'était déjà les acteurs, certains acteurs de la SENCO. Vous nous avez dit que vous alliez nous donner des preuves. Aujourd'hui, voilà. Vous les avez? La CENI, le site de la CENI. Et je vous invite ensuite à aller à la CENI et poser la question. Le jour du vote, la CENI a été attaquée. Et ça, les informaticiens, ils le comprendront, ont été attaqués plus de 3400 fois. Attaqués plus de 3400 fois. Ça veut dire que vous aviez des interférences qui essayaient de rentrer dans le site de la CENI pour arriver maintenant à modifier les résultats des élections. Mais dès que nous avons eu l'information de cette tentative, bien sûr, j'ai informé le chef de l'État et le chef de l'État a fait prendre les mesures pour protéger le site. Et c'est comme ça qu'ils n'ont pas pu pénétrer le site. J'ai bien dit 3400 fois sur la journée. Et même le lendemain, 2 jours après, les attaques continuaient. Les preuves sont là-dessus. Et je vais vous dire plus que ça, sans vous citer les noms. Les preuves que cela vient de Moïse Katumbi aussi? Mais bien sûr. Bien sûr. Parce que le renseignement, moi, quand on me le donne, on le cite, nommément. Et vous avez réussi à monter sur la base des renseignements qu'on vous donne, bien sûr, à sa personne? Bien sûr. Puisque ceux à qui il a demandé, c'est ceux qui sont venus de le dire. Et qui sont ceux-là? Ça, je ne vais pas vous donner le nom. Lui-même, il le sait. Il le sait. Mais demandez si oui ou non, le site n'a pas été attaqué plus de 3400 fois. Et peut-être encore, je suis dans les chiffres, c'était le chiffre que j'ai pu obtenir au lendemain des élections, mais certainement que ça a pu encore continuer, mais c'est de cet ordre de grandeur. L'idée était de pouvoir rentrer, changer les chiffres à l'intérieur des votes, imprimer un faux listing de résultats et le donner à des acteurs, à certains acteurs de la SENCO pour diffuser et dire voilà les vrais résultats, immédiatement après le vote. Malheureusement, ils n'ont pas pu pénétrer et sortir les listings là-dessus. Et d'ailleurs, ils ont confirmé par la suite que les chiffres qui sont sortis de l'élection présidentielle correspondent à ce que eux auraient également eu. Voilà, ça c'est le début. L'obsession, être omnibulé. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Vous avez entendu parler certainement de cet aéroport qui se trouvait à je me trompe pas. Puerto, non, c'est au niveau de Moulongo, je pense. Ça s'appelait Moulongo, oui. Moulondé. C'est à Moulondé. C'était, oui. L'aéroport qu'il a voulu. Oui, mais c'est un aéroport qu'il était parvenu à monter à 1800 mètres, avec 50 mètres plus de 50 à 60 mètres de large. Je peux vous dire qu'un aéroport comme ça peut accueillir jusqu'à un C-130, qui peut transporter entre 150 et 180 personnes, ou un Antonov 12, qui peut transporter plus ou moins 150 personnes. Ça veut dire qu'une opération aurait pu être montée par nos ennemis pour pouvoir débarquer à cet aéroport de Moulondé et attaquer le Katanga. Je vais vous dire la preuve qui existe. Je rentrerai pas dans le détail judiciaire. D'abord, c'est une faute pénale. Vous pouvez pas construire un aéroport sans avoir l'autorisation de l'AAC. Oui, mais il a dit qu'il en a construit, il a rétabli beaucoup d'autres choses. Non, ça c'est faux. Ça c'est faux. Il y a toute une manipulation de faux également. Lorsqu'il a appris ça, il a essayé de se rattraper après coup en envoyant une lettre pour informer l'AAC. Pas pour demander l'autorisation, mais pire que ça. Au moment donc où nos services de sécurité prennent le contrôle de l'aéroport,
On met la main sur son chauffeur personnel. Et vous savez ce que son chauffeur personnel fait découvrir au service de sécurité? Toutes les caches d'armes qui se trouvent dans les fermes de Moïse Katumbi. Pourquoi est-ce que, depuis tout ce temps, on n'a jamais vu ces images? Ces images, moi je les ai vues, elles existent. Mais peut-être que c'est entre les mains de la justice. À la minute où Moïse Katumbi apprend que son chauffeur est arrêté, c'est à cette minute-là qu'il prend sa Jeep et qu'il traverse sur la Zambie. Et que sa femme traverse le lac